Ngasu! Coucou, normalement ça devait être la présentation de Kira, sauf que c'est moi qui suis au front depuis peut-être je sais pas quelques heures et du coup c'est moi qui fais faire ma présentation. Désolée, je remets mon soutif en place. Voilà. Donc moi c'est Bébé Sou. J'ai déjà fait apparition sur la chaîne lors d'un Switch. Euh, et je voulais vous dire que je suis super contente de faire cette chaîne et d'apparaître sur YouTube et de vous partager mon histoire parce que ça me tient beaucoup à cœur parce que j'ai vécu des choses vraiment difficiles, d'où mon trouble, le trouble dissociatif de l'identité, euh, qui a qui est né du coup de traumatismes durant l'enfance. Euh, et du coup, voilà. Je suis plutôt extraordinaire, extravertie et extravagante. Je suis beaucoup dans l'extra. Et la modestie ne fait pas partie de mon vocabulaire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Déjà, mon âge, je suis H-Slider. Ça veut dire que j'oscille d'âge. Là, j'ai l'impression d'avoir entre 9 ans et 13 ans. Je peux osciller de 6 à l'âge du corps. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je peux paraître un peu enfantine. On me dit souvent que j'ai l'air d'un bébé, d'où mon prénom Bébé Sou. Mais je... Voilà. Alors, je vais regarder juste à côté parce que j'ai quelques notes euh, pour pouvoir avoir un rythme dans la vidéo et que je m'y perde pas. Mon genre. Je suis à genre. Je suis non-binaire. Je me considère ni comme une femme ni comme un homme. Je suis à genre. Mon orientation sexuelle, c'est pansexuel. Je suis attirée par tout le monde, j'aime tout le monde, que ce soit les femmes cis ou les hommes cis ou les hommes queer ou les femmes queer. Donc les transsexuels, d'ailleurs je suis plus attirée par les transsexuels que par autre chose. Genre, je sais pas s'il y a un mot pour dire qu'on est attiré plus par les transsexuels, mais je sais pas, j'ai un truc avec les trans. Genre, ils sont trop bon délire et genre, je sais pas, ils ont un vécu et un certain, un certain mode de vie qui m'attire et qui me plaît. Enfin, là, je généralise beaucoup parce que tous les transsexuels ne sont pas pareils, obvious, mais je sais pas, je suis beaucoup attirée par les transsexuels. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre de moi? Je suis trop contente d'apparaître à la caméra parce que je pensais pas faire ma présentation aussi rapidement parce que je fronte pas si souvent que ça depuis ces derniers temps. Mais là, aujourd'hui, je j'étais beaucoup là. Et du coup,
vu que c'était à Kira de faire sa présentation et que bah elle est en confronte avec moi, bah je me suis dit quoi de mieux de faire ma présentation maintenant, et Kira je la laisserai faire plus tard vu qu'elle est là très souvent, malgré le fait que je sois un alter principal, dans le sens où je suis quand même un alter qui fronte beaucoup. Euh, Bah, je sais plus ce que je disais et là où je voulais en venir, mais en tout cas, je suis trop contente d'apparaître sur la chaîne. J'ai fait mon apparition dans le système vers mes 6 ans, donc je suis dans le système depuis longtemps et je suis apparue à peu près en même temps que Stella. Stella, elle est apparue vers nos 6 ans aussi. Et je la considère vraiment comme ma grande sœur. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi, comme l'une. Et mais ça, c'est une question déjà que on va me poser normalement. Enfin, c'est une question déjà que qui va revenir, mais plus tard. Euh, de de qui je suis proche dans le système. Du coup, euh, je vais pas vous répondre maintenant. Enfin bon, mon évolution dans le système a été bah simple, dans le sens où bah j'ai juste vécu la vie dessous, sous le système. Euh, et, et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Parce que bah j'ai pas vraiment évolué, je suis restée moi-même et je suis moi-même et je resterai toujours moi-même, je pense. Euh, j'ai toujours su qui j'étais et ce que je représentais et ce que je ressentais, et bah je pense pas que ça changera un jour. Et du coup bah voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je fais partie des alters principaux. Euh, je suis quelqu'un qui va beaucoup fronter, mais ces temps-ci, c'est vrai que j'ai été beaucoup absente pour le système. J'étais beaucoup dans l'Inner World. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais ça fait bien 1 an que j'avais pas front comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire ma présentation. Du coup, voilà, voilà. Euh, je suis un alter social. Ça veut dire que je suis un alter qui va m'occuper de la sociabilité du corps. Je vais être là pour... comment expliquer? Je vais être là pour aider le système à rentrer dans les codes et être bien avec soi-même. Parce que moi, j'ai pas forcément de problème de PTSD ou de cauchemar ou d'insomnie. Je suis quelqu'un de plutôt joyeuse et, et voilà.
Désolée, j'ai fait une tête un peu bizarre parce que tout à l'heure, on m'a dit que Laura était morte et ça m'a fait quelque chose parce que Laura, elle devinait toujours quand j'étais là et c'était la seule qui arrivait à déterminer quand moi, bébé Sou, j'étais là et elle me manque énormément. Et c'est pas facile pour moi tous les jours. Et je le vois au quotidien. Enfin, quand je dis moi, je parle du système entier. Je veux dire que d'un point de vue omniscient, je crois que c'est le bon mot. Euh, j'ai été spectatrice de ces derniers mois, un peu comme un peu comme si j'avais rattrapé tous ces derniers mois comme un trailer, enfin comme un résumé de ce qui s'est passé. Et je me rappelle pas des détails, forcément, vu que j'étais pas là. Mais j'ai des flashs qui me viennent dessous, qui m'envoient des flashs de ce qui s'est passé ces derniers mois et je vois que le système en a pris un coup, un très gros coup, voire plusieurs coups même. Et du coup, en ce moment, le système est assez triste, mais on essaye d'aller mieux, on essaye de voir les choses autrement et de relativiser et de se dire que le suicide n'est pas une solution, malgré les envies suicidaires de Lost et de Lune. Mais du coup, voilà, on essaye de tout faire pour que les choses se passent bien. En tout cas, moi, j'essaye de faire de mon mieux pour raviver les autres du système, parce que c'est un peu mon rôle. Euh, Désolée, je parais un peu timide, parce que je le suis. Et, je suis pas habituée aux caméras et à être filmée. Mes triggers positifs et mes triggers négatifs. Alors, on va commencer par les négatifs. La méchanceté, l'hypocrisie, l'infidélité, les personnes déloyales, les menteurs et la tristesse. Ce sont des triggers négatifs que j'ai qui, lorsque ils se manifestent, ce genre de situation, ça peut me faire fronte. Et mes triggers positifs, c'est la beauté de la vie, c'est-à-dire la beauté de la nature, la beauté de l'art en lui-même, la musique, la bonne musique. Genre vraiment, la bonne musique me fait fronte. C'est dès que je vais entendre une musique que j'adore,
je vais commencer à crier et être dans tous mes états et voilà. Et aussi, bah, les gens gentils et drôles. Genre, par exemple, je pense que c'est grâce à cette personne que j'ai refait front dans le système. Parce que comme je vous disais, ça fait peut-être 1 an que j'avais pas front comme aujourd'hui. Et en gros, je suis en formation de musique et j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses et super gentilles et super drôles et super cool et plein d'artistes hyper renommés et talentueux, vraiment talentueux de ouf. Et ça m'a inspiré encore plus pour mon travail à moi. Et parce que je travaille dans la musique, pour ceux qui ne savent pas, je fais du son, de la MAO et de la variété française et du rap aussi. Et du coup, bah, on fait un peu de tout. On est plus axé techno, mais on fait de tout en vrai. Genre, je pourrais faire du jazz, je pourrais me mettre à faire du classique, enfin, je fais un peu de tout. Et, euh, et du coup, bah, il y avait un de nos profs qu'on a eu pendant 4 sessions qui s'appelle Bézad. Et cette personne m'a ravivée, genre, elle m'a, elle m'a fait front parce que c'est une belle personne avec un vécu et vraiment, enfin, cette personne est merveilleuse et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette personne et je pense que c'est ça qui m'a fait front. Et j'aime trop ce mec, vraiment je l'aime trop. Et du coup, il me donne le sourire et il me donne envie de sourire à la vie. Et ça m'a fait front, je pense. Je pense que c'est pour ça que bah, je suis au front aujourd'hui avec vous. Ma couleur préférée, bah, vous vous en doutez, c'est le vert. Et mes séries préférées, alors j'en ai beaucoup. Du coup, je vais un peu tricher parce que du coup, je les ai notées au préalable parce que j'en ai beaucoup et je sais que déjà en top 1, ma famille d'abord, en top 2, Buffy contre les vampires, top 3, euh, Skins, Lucifer, South Park, Cleveland Show, Monster High, Gossip Girl, Murder, euh, Pretty Little Liars, Big Mouth. J'aime trop cette série. Genre, elle est trop éducative et en même temps trop fun et trop drôle, genre. Et All of Us Are Dead. Cette série, mais waouh. Je l'ai regardée genre peut-être 4 5 fois. Tellement je l'ai kiffé. Genre, je pense que je vais la re-regarder parce qu'elle est toujours dispo sur Netflix. Et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé.
Sinon, au niveau de mes films préférés, top 1, bah, Le Roi Lion. 1, 2 et 3. Au cas où vous n'étiez pas au courant, il y a 3 Rois Lions. Et il faut tous les regarder. Parce qu'ils sont tous trop bien. Genre, vraiment, je pourrais pas choisir lequel je préfère. Mais quand même, le deux, j'ai un coup de cœur. Et le 3 aussi. Et le un aussi. En fait, les 3 sont trop bien. Mais aussi le 2, il y a Kovu. Kovu. Ah, comment... Comment faire plus? Genre, waouh, l'histoire de Kovu, genre... Ouah. Enfin bref. Ensuite, mes films préférés. Je vais tricher. Vaiana, Nerve, Fatal Bazooka. Ouais, ouais, ouais. Brise the Nice. Les Insaisissables. LOL. Believe Me. C'est une histoire vraie en plus. Et c'est hyper touchant comme histoire. Franchement, je recommande ce film à tout le monde. Il est... Il est trop bien ce film. Et même, genre, l'histoire est terriblement affreuse, mais en même temps, tellement belle. Pour tous ceux qui l'ont vu, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je vous conseille de le regarder. Et Scary Movie aussi, les 5. Il paraît qu'il y a un 6 qui est sorti, mais je l'ai pas encore vu. La petite sirène et Nemo. Mes animés préférés. Alors, et déjà top 1, Naruto, aka Boruto. Parce que Boruto, bah, c'est la suite. Mais c'est pas le même animé. Mais je les mets ensemble. Ensuite, je mettrais Beastars, Assassination Classroom, Nanatsu no Taizai ou Devil's Seventhly Size. Pour ceux qui savent pas, qui s'appelle Nanatsu no Taizai. Death Note, Demon Slayer, Hunter x Hunter. Et je crois que c'est tout. Hein. Non, non. Il y a un animé que je kiffe trop. Mais à chaque fois, je me rappelle plus du nom. Parce qu'il est trop compliqué. Il est trop compliqué le nom. Mais c'est trop bien. C'est l'histoire d'une fille qui, genre... elle est grave dans son monde. Et elle joue à des jeux et elle s'invente une vie et tout. Et genre, elle implique ses amis avec elle et tout. Enfin, j'explique trop mal, mais elle est trop bien cette série. Et. Enfin, cette série, cet animé. Genre, trop bien. Si un jour je retrouve le titre, je vous le mettrai. Parce que c'est vraiment un animé à regarder. Vraiment. Genre, vraiment. Et... Oh, mais je suis une ouf. Ah, attendez, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Code Geass. Code Geass. Cet animé, mais... Waouh. Juste waouh.
Je m'en rappelais plus et vu que j'ai plein de stickers d'animés dans ma chambre, il y en a un de Code Geass juste là. Et je l'ai regardé et ça m'est revenu direct. Mes troubles. Alors, au niveau des TCA, je suis atteinte d'hyperphagie boulimique. C'est-à-dire que c'est un mélange entre l'hyperphagie et la boulimie. En gros, mes sentiments vont être reliés à la nourriture et dès que je serai en colère ou très triste ou sous pression, je vais manger énormément, mais tellement que ça va m'en faire vomir. Un peu comme hier, pour ceux qui ont suivi ma story. Ah oui, la vidéo, elle va sortir dans un moment. Du coup, ça sera plus hier. Mais ça pour dire que, ouais, je regardais Split parce que je voulais me faire un nouvel avis dessus. Et je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses à redire sur ce film. Et j'ai dû mettre pause pendant le film parce que j'avais trop mangé et je suis partie vomir. Et après, je suis revenue. J'ai juste l'habitude. Mes parents aussi ont l'habitude de m'entendre vomir, du coup. Mais ils s'inquiètent pas plus que ça. Parce que je leur ai dit que c'était mes TCA et que c'était comme ça. Sinon, je suis atteinte du TDAH avec hyperactivité. Je suis pas diagnostiquée, mais j'en suis sûre. Vu mes sautes d'humeur, d'euphorie et de hyper-excitation. Et même, genre, il y a plein de choses que je fais. Et genre, je fais une chose, puis j'en fais une autre, puis j'en fais une autre. Puis après, je reviens à la chose que je devais faire au début. Puis après, je repars sur l'autre chose. Et enfin, en fait, ça va trop vite dans mon cerveau. Et genre, enfin, c'est usant. Franchement, c'est usant. Et d'un coup, je peux avoir des sautes d'humeur de genre, putain, faut que je range ma chambre, faut qu'elle soit toute clean. Et je peux avoir ce mood où j'en ai rien à foutre et c'est le bordel dans ma chambre. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça qui font que je suis sûre d'être atteinte de ce trouble. Mon caractère, déjà, je suis assez timide, même si j'en ai pas l'air. Je suis naïve, un peu faux-folle sur les bords, parce que la folie, on aime ça. Je suis vite mal à l'aise lorsqu'il y a des blancs. Je suis un peu coincée sur les bords, dans le sens où j'ose pas faire le premier pas parce que j'ai trop peur d'être rejetée. Et voilà. Sinon, je suis kawaii. Et je suis quelqu'un d'optimiste et je suis plutôt surexcitée comme personne. Genre, je suis obligée de tout le temps bouger ou toucher quelque chose. Depuis tout à l'heure, vous me voyez pas, mais je fais des trucs comme ça avec mes nattes. Mais je me trouve drôle et le système me trouve drôle, donc je suppose que je le suis. Et sinon, je suis un peu sotte sur les bords. Parfois.
Genre, tu peux me faire croire n'importe quoi. Je suis trop naïve. C'est grave un défaut que j'ai. D'ailleurs, je vais trop vite dans la vidéo. Je vais trop vite. Ah bah non. Super transition. On arrive à qualité et défaut. Au niveau de mes qualités, je trouve que je suis quelqu'un de très optimiste, qui va faire en sorte de le rester. Désolée, on m'a appelé. Je sais pas si ça a changé le cadre. J'espère pas. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Mais je disais que... Je disais quoi même? Ah oui. Je disais que j'étais optimiste comme personne et que j'essayais de rester, de l'être. Je suis plutôt enjouée tout le temps. Tout le temps. Et je suis pas facilement trigger. Donc ça, c'est cool. Et je trouve que c'est une qualité. Donc j'ai mis dans qualité. Et je suis une bonne confidente. On peut me faire confiance. Je ne dirai jamais les secrets qu'on m'a dit. Et... Et sinon, bah voilà. Quoi d'autre? Comme défaut, bah la naïveté, comme je vous disais. Je suis très naïve au point de croire que quelqu'un... genre si... Enfin... Je pourrais croire une personne si elle me dit qu'elle a des super pouvoirs. Alors que... Bon, cette personne serait peut-être en psychose. Mais bon. En fait, j'ai le recul de me dire que c'est faux. Mais il y a une partie de moi qui va y croire. Je suis trop bizarre. Genre, je suis consciente de la fraudulerie. Je suis consciente de la fraudulerie qui se passe, mais je vais quand même y croire. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai tendance à me mettre en danger facilement. Par exemple, suivre un inconnu jusqu'à chez lui. Je fais confiance un peu à n'importe qui trop facilement. Du coup, bah, c'est pas ouf. Et voilà ce que j'ai mis dans mes défauts. Je suis pas assez objective parce que j'ai pas un avis extérieur, parce que mes amis me connaissent en tant que sous. Mais sous, c'est notre système. Et du coup, bah, sous, c'est aussi le diminutif de Swad, mon prénom en entier. Mais du coup, c'est plus facile pour moi de me reconnaître par le nom Sou, vu que c'est le nom de notre système. Et du coup, bah, quand on nous dit Sou, pour nous, c'est nous tous. Sauf que pour les autres, c'est Sou, genre. Et du coup, bah, les gens ne nous connaissent pas forcément. Et c'est pour ça que je fais des Meet My Alter, comme aujourd'hui. Pour qu'ils apprennent à me connaître et à nous connaître. Et qu'on apprenne à mieux se connaître. Même nous.
le fait de faire cette vidéo, ça m'a permis de savoir des choses que je ne savais même pas moi-même sur moi-même. Genre, avec qui je m'entends le mieux dans le système? Alors, je m'entends avec tout le monde. Tout le monde. Même les abuseurs, même les alters factifs. Je m'entends avec tout le monde. Seulement, j'ai des affinités un peu plus particulières avec l'une. L'une, c'est vraiment ma grande sœur. C'est vraiment... c'est mon joyau. C'est ma grande sœur qui me forge au quotidien. Parce que sa tristesse, elle est tellement grande que ça me pousse encore plus à vouloir être optimiste et être quelqu'un de joyeux, de quelqu'un qui sera là pour elle, genre. Et sinon, j'ai aussi une relation particulière avec Stella. Comme je vous disais tout à l'heure, je la considère aussi comme ma grande sœur. Bon, Stella, c'est que... Bon, vous verrez que non. Vous verrez dans sa présentation. Mais elle a ses défauts et ses particularités. Mais ça reste une grande sœur incroyable. Et j'ai aussi des affinités particulières avec Rudy, avec Philippe, avec Mina, avec Dino aussi. Dino, c'est un fragment de moi et il a 30 ans. Enfin, il est dans la trentaine. Je sais pas exactement s'il a 30 ans ou 31, mais en tout cas, il a dans la trentaine. Ça doit être l'alter le plus vieux de notre système, mais c'est mon papa un peu. C'est comme Mina, genre Mina c'est ma maman, c'est la maman du système. Mina c'est vraiment la maman du système, genre elle nous cadre tous et nous replace quand il le faut. Et c'est celle qui nous a sauvé le plus de fois de tentatives de suicide. Et merci à elle d'être là. Et merci à Dino d'être là pour moi. Parce que Dino, c'est plus particulier. Il est là exclusivement que pour moi. Dans le sens où il s'occupe de moi. Comme si j'étais son enfant. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Eh bien, je crie. Je crie, je fais du bruit. Je danse, je fais des soirées, je m'amuse, je vis ma vie et je vis au jour le jour et j'adore ça. Mon plat préféré, alors mon plat préféré j'en ai pas, mais j'ai une obsession avec le saucisson. Genre le saucisson de sanglier, le saucisson de tous les fromages, genre le saucisson au cèpe, le saucisson... Enfin, il faut pas me mettre devant un bar à saucisson. Parce que je vais tout acheter. Mais vraiment, tout acheter. Ça, c'est un trigger. J'avoue, ça, c'est un trigger positif. Ou négatif. Parce que pour mon compte en banque, ça pique. Parce que le saucisson, ça coûte cher. Les vrais saucissons, ça coûte cher. Mais quand je vais dans les Alpes,
Mais comment je suis heureuse. Oh, les saucisses. Mm. Oh, bon, là, je m'emballe. Enfin bon, vraiment, c'est jouissif pour moi. Mon style vestimentaire, j'ai tendance à porter des pantalons assez amples, assez grands, oversize. En général en mode pas de def, avec un petit body, ou alors un peu comme ça, comme je suis là. Genre, c'est pas un body, mais genre c'est un t-shirt à trous et on voit mon soutif. J'aime bien. Je mets ça avec une jupe ou alors avec un grand pantalon ample ou un joggo. Euh, hmm, ou alors avec un t-shirt oversize. Mais sinon, j'ai pas vraiment de style vestimentaire. J'avais un pull préféré, mais malheureusement, il a été jeté à la poubelle parce que bah, c'est le pull que je portais lors de l'incident. Et du coup, bah, il était plein de sang. Et mes amis l'ont jeté. J'ai trop le seum. Oui, 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 oui. Je pue le seum. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et le pire, c'est que je peux même pas le racheter parce que bah c'était en quantité limitée et bah il est plus disponible. Ça me rend triste, vous voyez. Genre, j'ai trop le seum. C'était vraiment mon pull préféré. Genre, il était trop beau. Mais bon, enfin bon. Mes addictions. Alors, première addiction, la musique. Vraiment la musique. C'est une passion pour moi. C'est quelque chose de thérapeutique. C'est vraiment waouh. La musique, c'est ma première addiction. C'est mon tout, genre. Et comme deuxième addiction, c'est la verte. Ouais. Mais plus maintenant, vu que bah je ne fume plus. Je sais pas si vous savez. En tout cas, je ne bédave plus. Euh, je ne fume plus de verte. À part quand il y a des gens en soirée qui me proposent, je dis oui. Mais ça reste dans un cadre festif ou chill. Donc on peut dire que je suis une petite consommatrice. Mais sinon j'ai arrêté. J'ai pas acheté depuis juillet. Et ça a été depuis mon mois sans weed. Je vous mets la vidéo dans le i. Je crois que c'est là. Mais je vous mets la vidéo dans le i. En gros, j'ai fait un mois sans weed. Et j'ai totalement, mais totalement échoué. Et je m'y attendais parce que bah même moi j'y croyais pas de réussir à ne pas fumer genre. Mais au final mon ego a pris le dessus et ma fierté aussi et j'ai décidé d'arrêter et au final bah ça s'est fait tout seul. Genre la première semaine a été dure,
La deuxième aussi. La troisième moins. Puis au bout d'un mois, bah, c'est comme si j'étais sevrée, genre, j'en avais plus besoin. C'était plus un besoin pour moi de fumer. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'éphémère qui fait plaisir parfois. D'où provient mon prénom? Bah, Bébé Sou provient de mon apparence. Je vous ai pas dit, mais dans l'Inner World, je ressemble à un dinosaure, mais avec ma tête. Mais ma tête de quand j'avais 4 ans. Enfin, 4 ou 6 ans. Enfin, c'est assez perturbant. Enfin, je saurais pas comment vous expliquer. Mais j'ai le corps d'un dinosaure, mais j'ai le corps d'une petite fille. Un, un mélange des deux. Et du coup, c'est de là dont provient mon surnom et d'où provient le nom du coup de Dino pour dinosaure. Mais du coup, voilà. Pourquoi Bébé Sou? Le métier de mes rêves, ça serait être DJ ou être youtubeuse. J'aimerais trop être l'un des deux. Enfin, c'est comme ça que je vois mon avenir. Et si je suis les deux, ben alors là, j'ai tout gagné. Alors partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez des commentaires. Enfin, faites-moi percer. Genre, une anecdote marrante sur moi. Alors, personne n'arrive à déterminer quand je suis là. Et ça me fait mourir de rire. Enfin, c'est pas vraiment drôle pour vous, mais moi, ça me fait rire. Y avait que Milo qui arrivait à savoir quand j'étais là. Mais sinon, tout le reste, personne n'arrive à deviner quand je suis là. Et genre, j'arrive trop bien à faire semblant d'être sous. Genre, je peux prendre sa voix et être pas comme elle, mais genre, je sais pas comment expliquer, mais j'arrive bien à m'effacer et masking et être en cohésion avec moi-même tout en étant une fraude dessous. En tout cas, j'espère que Sue va pas voir ça parce que si elle savait le nombre de fois où je me suis fait passer pour elle. Oh là là. On commence à se rapprocher de la fin de la vidéo. Mais pour finir, ce que je déteste et ce que j'adore, on va commencer par ce que je déteste. Ce que je déteste le plus, c'est être triste parce que c'est pas dans ma nature et j'ai pas l'habitude d'être triste, mais quand je le suis, je vais vraiment, mais vraiment pas bien et je déteste ça. Ensuite, bah, je déteste les hypocrites et les menteurs. Je ne supporte pas ça. Et ce que j'adore, bah, c'est l'amour, l'amitié, les gens. Genre, j'adore observer les gens. Dit comme ça, c'est un peu inquiétant, mais j'adore observer les gens et lui dire que on est tellement sur Terre. Et c'est un truc de ouf en vrai. Genre, on se rend pas compte, mais c'est
C'est insane. C'est insane. Mais du coup, ce que j'adore le plus, c'est mes amis, la beauté et... Non, Stella, calme-toi. Il y a Stella derrière qui me dit le sexe, le sexe. Genre, je suis là en mode... Je vous ai dit, elle est particulière. Et les câlins. Et sinon, bah, pour finir la vidéo, je vous mets le QR code de mes sons préférés. Et voici ma playlist sur Spotify. Donc si vous avez Spotify, cliquez sur ce QR code qui s'affiche juste ici. Et... Enfin, cliquez. Prenez en photo le QR code. Enfin, vous avez capté. Cliquez et vous serez directement sur ma playlist. Du coup, bah voilà, je vous fais des petits bisous. Et on se dit à une prochaine fois. Enfin, j'espère. Parce que je suis pas là souvent. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Et d'avoir pu me présenter. Et que ma présentation soit sur la chaîne. En tout cas, la prochaine présentation, ça sera celle de Kira, c'est sûr. Parce que bah, c'est le co-hôte. Mais là, elle n'a pas réussi à faire sa vidéo. Parce que ça fait 4 fois qu'elle l'a refait. Et 4 fois que ça merde. Genre, il y a des problèmes de tournage, des problèmes pour record, des problèmes de retour, des problèmes de plein de choses, genre. Et c'est super chiant. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour ma vidéo. Et si ma voix a un petit peu changé depuis le début, c'est parce que là, je suis grave en cofront avec Kira. Et du coup, j'ai augmenté d'âge. Et là, je me dirais que j'ai à peu près 19 ans. Donc, ma voix a un peu... s'est aggravée. Enfin, aggravée. Enfin, est devenue beaucoup plus grave, je trouve. Et enfin, si vous faites attention, vous pouvez voir qu'il y a un petit changement. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire cette vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye bye. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et mettre la cloche.